Sharon et je suis stripteaseur. Et ce soir, je fais du go-go dancing. Striptease, art et prostitution. 3 métiers, 3 milieux. En fait, est-ce que c'est 3 milieux qui se chevauchent même pas mal aussi? Ils se connaissent pas du tout. Non. Une stripteaseuse qui se prostitue, ça n'existe pas. Une stripteaseuse qui fait du mix, ça n'existe pas. C'est des métiers différents. Le strip, c'est un métier à part entière. Et voilà. Et donc, moi, je me bagarre contre tous ces préjugés pour ce métier. Et c'est pas toujours de la vie de tous les médias, de tous les journalistes. Ils préfèrent faire passer l'image traditionnelle de la pauvre nana qui fait du strip pour se payer ses études parce qu'elle n'a pas pu faire autre chose. Ses parents sont pas d'accord, mais tant pis, elle a besoin de ça pour gagner de l'argent. C'est pas ça la vraie image de ce métier. Pas ça du tout. C'est qu'il faut arrêter avec les préjugés concernant tous ces métiers du sexe. Ceux qui violent les gosses, c'est les curés, c'est pas les stripteaseurs ou les hardeurs. Faut remettre les choses dans leur contexte. Si un strip est malsain, c'est les gens qui regardent qui sont malsains. Nous, on fait un métier, on l'assume, on est payé pour. On essaie de faire une prestation artistique, même si c'est du nu. Et voilà, donc il ne faut pas décaler les choses. Parce que dans la société actuelle, assumer de vivre d'un métier, tu vis avec le cul, mais c'est costaud. Moi, j'aime les gens qui assument ça et qui le crient haut et fort et qui l'assument dans leur vie de tous les jours, tu vois, qui ont du répondant et qui savent pourquoi ils le font. Et je trouve ça costaud. Moi, c'est des gens qui m'impressionnent. Courageux. Autant je ne vais pas respecter une nana qui trompe son mari, autant je respecte une ardeuse ou une prostituée même. Qui sait pourquoi elle le fait. Elle est en respect avec elle-même, elle est clean, quoi. On est plus de comédiennes qui font la plus que de stripteaseuses. Faut pas déconner, c'est... Ben oui. Au contraire, le striptease, c'est quoi? C'est une recherche de... C'est la même chose que ce qu'on retrouve dans le théâtre. C'est une recherche d'une énergie, d'un amour, c'est un besoin de séduction de masse, le striptease. Et une nana qui se déshabille sur scène, elle a tout simplement besoin, pour être bien dans sa peau, parce qu'elle a eu été complexée avant, ou parce qu'elle est complexée, elle a besoin de se rassurer et de sentir que tout le monde l'aime et l'apprécie et la trouve belle. Et en général, c'est même des nanas qui sexuellement sont assez coincées, les stripteaseuses. Je connais aucune stripteaseuse qui va dans des boîtes à partout ou qui fait le truc chaud, tu vois. Au contraire, c'est des nanas en général assez coincées. Elles en font tellement sur scène que dans la vie de tous les jours, elles n'ont plus besoin d'une anecdote. Tu vois, je vais voir une copine qui s'appelle Katia, une stripteaseuse extraordinaire, une belle brune, vraiment une nana extraordinaire. Elle fait des shows relativement chauds. Même moi, j'ai les gouttes qui tombent. Pourtant, je m'en lasse pas, je la connais par cœur, mais elle dégage tellement qu'elle fait ses shows que c'est vachement chaud. Et j'étais dans une boîte et je regarde, il y avait une nana à côté de moi. Oh putain, quelle salope! Elle se fout à poil. Ah, cette salope! Je pourrais pas, moi. Okay. Oh, mais c'est une pute ou quoi? Oh, quelle salope! Voilà, la nana qui parlait comme ça, tu vois. Et puis la soirée passe. Et puis je vais voir un pote à moi dans les loges, stripteaseur. Il n'était pas en train d'attraper la nana qui traitait ma copine de salope dans les loges. Et son mec, il l'a cherché partout dans la boîte. Et au bout d'un moment, oui, vous n'avez pas vu ma copine, une blonde, là, et l'autre était en train de se faire cartonner par mon pote dans le coin de la pièce. Je dis, non, je vois pas qui, non, je sais pas. Ah bon, j'ai cherché alors. C'est qui la salope là? C'est ma copine qui a gagné 2000 balles en faisant un joli strip, personne n'a touché, elle rentre, elle s'occupe de ses gamins. C'est l'autre nana qui plante son mec pour se faire sauter par les stripteaseurs dans les loges. Voilà. Alors, ça calme les sérums comme ça? Venez chercher le bonheur dans le loft, venez avec moi. T'en rappelles pas? Ça devrait être bien, hein. Voilà, donc le but c'est de faire un truc, bien sûr sans tomber dans la vulgarité, sans faire d'intégrale, mais que même sans faire d'intégrale, ce soit 10 fois plus chaud qu'un mec qui fasse l'intégrale, quoi. D'amener déjà de faire passer un message, faire un strip à message, c'est pas évident. Et alors ça je voulais le faire, mais je voulais aller plus loin dans mon délire, mais je peux pas le faire parce qu'après je vais travailler à l'étranger et qu'après je pourrais pas le faire. Je voulais faire le curé. Qui est plus frustré et qui pourrait être plus sexuel en se lâchant qu'un curé. Mais le problème c'est que tu peux pas faire ça à l'île Maurice, tu finis en prison, tu vois. Donc je vais faire avec un prisonnier, par exemple, un mec qui est en tôle, c'est vrai que bon. Moi je suis en guerre contre les religions. Je supporte pas cette hypocrisie. Ces religions, c'est fait pour, je sais pas pour qui, mais pas pour des humains, quoi. Et nous on a une forme et on nous inculque un moule qui n'a rien à voir avec cette forme et on l'enfonce de force et ça déforme la forme originelle et ça prend pas bien vraiment la forme non plus parce que de toute façon ça peut pas et depuis l'aube des temps de l'humanité ça fout la merde et c'est vrai que ça m'insupporte
Bon, bien sûr, tu peux pas envoyer la pierre sur des bonnes sœurs qui vont en Inde pour aider et soigner les gens, d'accord. Mais ça, c'est l'exception. C'est le petit grain de bonnes choses dans une masse de conneries énormes. Si tu veux, il y a des places pour figurants. Il y a 300 francs par jour. Quand t'as rien, c'est dans un endroit. Ouais, puis au début, quand tu fais tes cachets, par exemple. Ouais, mais là, je suis pas au début. Non, mais pour quelqu'un qui commence. Ah oui. Ah bah, si tu dis quelqu'un qui commence, j'ai commencé comment? Par contre, sans perruque, je vais pas faire le malin parce qu'avec la tête de cheveux que j'ai. Moi, je mets ça. C'est vraiment utile. Moi, je pense que ça fait sur scène. Comme ça fait vraiment prétentieux. Des fois, il y a des questions dans la vie existentielle, on a du mal. Comme ça, ça fait. Voilà. Arrête, voilà. Donc désolé pour la légende, c'est une fausse. Voilà. Je déçois tous mes fans, je sais, mais excusez-moi. Dans tous les films, dans télévisé, cinéma, quand il y a des stripteaseuses, en général elles se prostituent, elle a un macro, et elle se fait tuer à cause de la drogue. En gros, c'est ça. D'accord. Et je crois que le public n'a pas envie de sortir cette image. Donc on leur donne ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors que c'est absolument faux. Ouais, cinéma, télé, tout ce qui est véhiculé, c'est entièrement faux et bien sûr. C'est un milieu que tu peux pas palper quand t'es monsieur, madame, tout le monde. Tout ce que tu en connais de ce milieu, c'est ce que tu vois à la télé ou au cinéma. Donc c'est comme ça dans la vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est temps que ça change. On montre au cinéma la réalité. Peut-être que les gens vont plus prendre en compte plein de choses, tu vois. Céron, je suis Céron. Je suis Céron. Ouais, bon, bah, je suis Céron. Et cette pêche qu'on a là, dans les spectacles, c'est vraiment la j'arrive pas à la voir. Sur des castings, t'arrives avec cette énergie-là. Les préjugés. Le regard extérieur. Moi, je me sens sain, j'ai envie de faire des choses qui soient reconnues, j'ai envie d'être aimé et tout. Et c'est pas toujours bien perçu de l'extérieur, surtout par les gens qui connaissent pas. Et c'est un poids.
Il y a plein de gens qui me connaissent, mais qui ont jamais vu le spectacle, qui, pour eux, je fais des trucs de cul. Tu vois. C'est ça le plus dur. Quand tu essaies de dégager tes émotions, quand tu t'investis sur scène, quand... Ça, c'est le que plus pour dur. les gens, tu fasses qu'un truc de cul. Tu vois. Voilà, pour moi, c'est le plus dur. Et le mieux. Dis-moi ce qui est le mieux. Ben, la reconnaissance, le public. C'est le spectacle lui-même. Ouais. À la fin, après. C'est quoi, les applaudissements? Ouais. Alors, ce qui est dur, mais qui est génial, c'est après, quand tu sors de scène, que tu as fait un spectacle qui a bien marché, accepter les félicitations. Ah, ça, c'est très dur. Je pense que pour tout artiste, c'est pareil. Quand tu dis putain, c'était génial, t'étais top et tout, tu vas pas dire oh, ouais, je sais. Mais tu vas pas dire non, non, non plus, et tu dis quoi? Tu baisses les yeux, alors ça fait presque genre. Tu te sens gêné d'avoir les compliments, mais d'un autre côté, tu les demandes, ces compliments. T'en redemandes même. Mais d'un autre côté, ça te gêne quand on te les donne. Et cette ambiguïté qui est assez particulière. Souvent, moi, après les spectacles, je me casse, je m'échappe. Surtout ça, alors des fois, tu te gargarises de ça, mais d'un autre côté, tu te sens gêné. Enfin, c'est compliqué. Mais je pense que tous les gens qui font de la scène connaissent ça, je sais pas. Du théâtre, tout ça, même du cinéma. Tu dirais que tu es un timide? Quand même. Ah ben oui.